Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 5 sur le développement de la boutique en ligne Papier Plume Papeterie. Dans cette vidéo, je vous emmène pour une semaine avec Papier Plume Papeterie et le développement de la boutique. Je vous en ai déjà parlé ici, mais vous savez peut-être, ou sinon je vous l'apprends, que je suis en train de développer une boutique de e-commerce pour vendre tous les produits Papier Plume Papeterie. Le lundi matin, c'est aussi le moment où je fais mon planning éditorial, je regarde ce que je dois publier sur les réseaux sociaux. Alors, mea culpa, c'est vrai que je ne suis pas très régulière sur Instagram, mais j'essaie d'être régulière sur YouTube, ce qui est déjà pas mal, étant donné que j'ai énormément de travail pour la boutique à côté. Mon programme ce matin est de m'occuper de la partie visuelle du site et pour cela, je dois bricoler quelques petites choses pour pouvoir prendre des photos qui soient plus jolies. Alors vous avez sans doute vu cet effet fenêtre avec rideau que l'on voit sur certaines photos. Eh bien, j'ai décidé de bricoler moi-même le petit cache sur le côté pour rendre cet effet qui me semble plus intimiste. Alors, on va pas se mentir, je n'ai pas inventé le système, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et j'ai vu aussi des kits tout préfaits sur Amazon, mais j'ai décidé que je pouvais le bricoler moi-même. Alors, pour ce faire, j'ai pris du carton blanc et j'ai commencé à tracer des cases régulières que je vais enlever au cutter. Ensuite, je crée des sortes de pieds de façon à ce que la grille tienne debout comme on l'a vu précédemment. Et maintenant, je peux commencer à prendre mes photos. Ah, et puis comme j'en suis à la partie visuelle du site, eh bien j'ai affiché ma charte graphique juste sous mon nez de façon à l'avoir toujours sous les yeux et d'avoir surtout les bons codes couleurs sous les yeux. Et parlant de charte graphique, vous vous souvenez de mes essais de stickers qui n'avaient pas réussi? Eh bien, je les ai gardés et je vous montre à quoi je m'en sers. Eh bien, je m'en sers tout simplement pour la couture, pour identifier l'endroit de l'envers. Et comme je couds du tissu uni en ce moment, c'est très pratique. Vous connaissez ma passion pour la couture. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai fini par me coudre la fameuse veste Becky de Majam Couture et je suis très satisfaite du résultat. Et je précise que ce n'est absolument pas sponsorisé. Mais revenons au développement de Papier Plume Papeterie. Revenons donc à nos photos. Donc, j'ai modifié le setting, j'ai choisi un fond plutôt papier craft, de façon à ce que les agendas et les carnets ressortent beaucoup mieux. Avec le bricolage que j'ai fait, je peux donc obtenir cet aspect planeur posé sur un rebord de fenêtre que j'aime assez. Après les prises de vue, eh bien, j'ai fait de l'administration et j'ai bien sûr oublié de filmer. Mardi a été une longue journée d'informatique. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc comme vous le savez peut-être, je développe ma boutique sous PrestaShop. J'ai mon propre hébergement et je mets les mains dans le cambouis. J'ai déjà fait pas mal de web par le passé, donc ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Donc quand on monte une boutique, il y a énormément de paramètres que l'on doit prendre en compte. Il n'y a pas uniquement que les fiches produits et les descriptifs, mais il y a aussi tout ce qui est mention légale, les conditions générales de vente, la politique des cookies, politique de confidentialité, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait mardi, j'ai rédigé toute cette partie administrative et pour le temps qui est pourtant obligatoire. J'ai également regardé quelle était la meilleure solution pour les envois et j'ai finalement décidé de m'inscrire à Mondial Relais parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix. J'avais aussi un problème administratif à régler qui était l'accès à la version étendue du support de PrestaShop. J'ai donc fait une demande via ce qu'on appelle un ticket en informatique et j'ai eu l'agréable surprise d'avoir des réponses assez rapidement à mes questions. En effet, en quelques heures, le problème a été résolu. Cela dit, si l'aventure PrestaShop vous tente, il faut savoir que l'aide est uniquement en anglais, enfin j'ai reçu des messages en anglais, donc moi ça ne me pose pas de problème parce que je parle couramment anglais, mais peut-être que pour certaines personnes ça peut être un frein. J'ai également regardé la mise en place d'une newsletter, j'ai essayé de comprendre comment cela fonctionnait, et j'ai également aussi commencé à regarder les moyens de paiement.
Et bien sûr, tout ce que j'avais entamé ces 2 premiers jours n'était bien sûr pas fini le mercredi. Comme je vous l'ai dit, la mise au point, enfin le développement d'une boutique de e-commerce, c'est beaucoup plus long que de monter un simple site web vitrine. Donc je m'y suis attelée à nouveau à chercher des solutions, trouver les moyens de mettre en place des plugins, enfin des modules de façon à ce que cela réponde à mes attentes et bien sûr à faire l'habillage du site. Bien sûr, jeudi et vendredi, je n'avais toujours pas terminé, donc j'ai continué à travailler sur le site, sur les photos, sur la mise en page et tout ce que j'ai à faire pour l'ouverture du site. J'ai également refait quelques photos parce que je n'étais pas satisfaite du résultat et j'avoue, je ne suis toujours pas satisfaite du résultat, donc je pense que le début de la semaine prochaine, je vais encore refaire des photos. Alors voilà le résumé de ma semaine. Je pensais que j'aurais eu le temps de faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai rencontré quelques difficultés techniques et c'est un petit peu normal. Bon, j'ai toujours tendance à prévoir plus de travail que ce que je ne peux faire dans la journée et parfois ça me joue des tours. Cependant, je suis toujours dans les temps pour l'ouverture de la boutique qui devrait arriver très très prochainement. Bien entendu, vous retrouverez toutes les informations ici sur YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous voulez suivre le développement de ma petite boutique et de ma papeterie artisanale, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Cela m'est d'un grand soutien. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.